Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Shadowverse non pas pour jouer, mais pour discuter de 3 points du jeu qui me titillent un peu. Alors pour commencer, je vais présenter le jeu. Shadowverse est un CCG dans lequel vous pourrez collecter différentes cartes de différents paquets de cartes. J'aimerais dire qu'il est similaire à Hearthstone, mais Shadowverse possède un gameplay unique qui lui permet de se différencier d'Hearthstone. Shadowverse est très généreux pour ses joueurs. À chaque nouvelle extension, Side Games distribue gratuitement 10 paquets de cartes de la nouvelle extension qui vient de sortir. Et pour les nouveaux arrivants, après avoir complété le tutoriel, ils reçoivent 10 paquets de cartes de chaque extension jusqu'au dernier. Cependant, bien qu'ils sont très généreux, les nouveaux joueurs découvrent bien vite que ce jeu est très dur. Et c'est là qu'arrivent les 3 points que je vais discuter et que j'espère que Side Games changeront. Numéro 1, l'accessibilité aux nouveaux joueurs. Pour commencer, parlons des nouveaux joueurs. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les nouveaux joueurs auront accès à 10 paquets de cartes de chaque extension. Ce geste est certes généreux, mais le problème vient du fait qu'ils ne pourront pas créer de deck optimal avec. Je suis un ancien joueur qui a commencé à jouer depuis l'extension Wanderer's Dreams, et donc j'ai eu le temps de créer plein de decks, et surtout, j'ai eu le temps de créer plein de fioles qui sont indispensables pour la création de decks. Cependant, avec les nouvelles extensions qui arrivent environ tous les 4 ou 5 mois, il est très difficile pour eux d'avoir un deck. Le fait que les nouveaux joueurs doivent tester les différents types de decks, ou soit de connaître en avance la faction dans laquelle ils veulent jouer, sont très désavantageux pour eux. Ensuite, ils ont le choix entre compléter les quêtes solo et les missions pour gagner de l'argent, ou soit mettre de l'argent réel pour acheter un deck pré-build. Attention, je ne dis pas que les decks pré-build sont inutiles, loin de là. Ils possèdent des cartes importantes et surtout des légendaires sont indispensables pour la création de certains decks. D'ailleurs, les decks pré-build possèdent 40 cartes au lieu des trentaines de cartes dans les anciens decks pré-build. À moins que les nouveaux n'investissent beaucoup de temps dans le jeu ou qu'ils achètent directement un deck pré-build, il sera difficile pour eux d'apprécier leur début sur Shadowverse. Point numéro 2, impardonnable si on ne suit pas la méta. Comme dans presque tous les jeux en ligne, la méta d'un jeu est celui qui définit comment il faut jouer, et ce cas s'applique aussi pour Shadowverse. Cependant, les méta ne s'appliquent pas dans le jeu en général, mais dans les decks des meneurs. Ce sont souvent les cartes légendaires et très rarement des cartes dorées qui imposent les méta du jeu. Par exemple, le deck Rhinoceros, une carte dorée chez les Forestcraft, le deck Arthur chez les Swordcraft, le deck Giant Chimera chez les Runecraft, le deck Jabberwock chez les Dragoncraft, le deck Arcus chez les Shadowcraft, le deck Tenko, une autre dorée chez les Havencraft, et enfin le deck Silva chez les Portalcraft. Depuis que j'ai commencé à jouer au jeu, je suis un joueur draconite. Le gameplay des draconites est de jouer des cartes qui leur permettent d'augmenter leur PP le plus rapidement possible pour ensuite poser des cartes ultra puissantes le plus tôt possible. Sans papier, ça semble puissant, mais en pratique, cela l'est beaucoup moins et c'est l'une des raisons de pourquoi les draconites étaient très faibles lorsque Wanderer's Dreams était sorti. C'était aussi à cette période que j'avais commencé à jouer. Et autant dire que c'était très difficile de monter dans le ladder. Pendant cette période, les cartes neutres dominaient très largement les matchs. À moins de suivre la méta, il sera très dur aux nouveaux, comme vous habitués, de jouer avec des decks hors méta ou original. Troisième point, des cartes trop fortes. Certaines cartes sont juste trop fortes. Et je ne parle pas du Heavenly Aegis qui, malgré son effet extrêmement broken, peut être contré. Je parle des cartes qui ont des effets qui définissent un deck. Je prends un exemple, le Devotion Shift des Runecraft, une carte à 20 pp qui permet d'avoir un autre tour lorsqu'on le finit. Alors certes, la carte a 20 pp et on doit la spell boost au moins 10 fois pour la jouer. Cependant, comme la plupart des decks qui se construisent autour de cette carte sont faites pour la spell boost, le joueur sait qu'au tour 8, l'adversaire pourra la jouer et qu'il ne pourra pas le counter. En plus de ça, Devotion Shift est souvent joué avec le Giant Chimera pour un one-shot garanti au tour suivant. Un autre exemple que je prends est la carte Galmieux Omen of Disdain avant son nerf. Galmieux est celle qui définit l'archétype du deck Disdain, apparu depuis Omen of the Ten, et c'est une légendaire pour deux raisons. Ses trois effets sont très forts, et sa ténacité à rester sur le board si on ne l'enlève pas au plus vite. La raison de sa puissance résidait dans ses trois effets. Son premier effet faisait que si elle était blessée quand elle n'était pas évoluée, cela la faisait évoluer gratuitement. Son deuxième effet est d'infliger un point de dégâts à tout le plateau de jeu, y compris elle-même, si on la joue à 7 pp au lieu de 5. Et son dernier effet est d'infliger 3 points de dégâts à une carte ennemie aléatoire, et ensuite d'infliger 3 points de dégâts au leader adverse. Le dernier effet n'avait aucune limite à combien de fois elle pouvait prendre et envoyer des dégâts, ce qui lui permettait de l'activer en boucle jusqu'à ce qu'elle disparaisse du terrain.
Cependant, après un nerf de cet effet, on ne peut que l'activer une fois. La dernière carte que je veux discuter est la Belle et la Bête. Alors oui, c'est une carte qui est situationnelle et qui est très rare de faire des matchs contre. Mais un deck neutre Forestcraft est plus dur à counter qu'un deck Rhinoceros. Un deck neutre Forestcraft consiste à jouer sur un défensif jusqu'au tour 6 pour pouvoir invoquer la Belle et la Bête qui possède deux effets très puissants. Son effet fanfare est de se pousser de +2 et +2 en défense et en attaque si on a au moins 5 cartes dans la main et gagne une résistance aux dégâts et destruction des sorts et effets si on possède au moins 3 cartes neutres dans la main. En d'autres termes, ces cartes ne peuvent pas être détruites avec l'aide d'un effet exécution ou avec l'aide d'un sort comme Thémis Decree qui est le board clear le plus puissant du jeu. Ces cartes sont certes très puissantes, mais elles nécessitent le temps et la préparation pour les jouer. Cependant, quand elles sont jouées, elles sont extrêmement destructeurs. De ce fait, je pense que certaines cartes doivent être limitées en nombre pour réduire la puissance d'un deck. Voilà 3 points que je trouve problématiques sur Shadowverse et qu'il faudrait changer pour améliorer le jeu. Encore une fois, c'est un jeu que j'adore, surtout pour ses visuels et l'héritage aux autres jeux de Side Games qui sont Grand Blue Fantasy et Rage of Bahamut. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et je vous dis see you later et à plus.